La fracture du Sahel révèle-t-elle la véritable crise de l'Afrique? Quand l'Union africaine a suspendu le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ce sont des millions d'Africains qui ont ressenti un profond séisme. Jamais auparavant, 3 pays n'avaient été exclus d'un seul coup de la grande famille africaine. Le choc a traversé le continent, semant incompréhension et colère. À Addis Abeba, certains défendent cette décision au nom de la démocratie. Mais à Bamako, Niamey ou Ouagadougou, on la vit comme une trahison, une gifle à ceux qui se battent chaque jour pour leur dignité et leur sécurité. Ce n'est plus une simple sanction, c'est une onde de choc qui fragilise l'unité du continent. Derrière cette exclusion, une question brûlante. L'Union africaine est-elle encore au service des Africains ou s'est-elle perdue dans ses propres contradictions et les pressions extérieures? L'avenir de la souveraineté africaine, la paix et la justice pour des millions d'âmes sont désormais en jeu. Vivons-nous la fin d'un rêve d'unité ou l'aube d'une renaissance? Pour saisir l'ampleur de ce tournant, il faut revenir aux racines du rêve panafricain. Comment en sommes-nous arrivés là? Comprendre la crise actuelle exige de plonger dans l'histoire de l'Union africaine. Revenons sur la naissance d'un projet qui a longtemps fait espérer un continent uni. L'unité africaine, mythe fondateur ou rêve brisé? Cette interrogation hante le continent depuis des décennies. Pour en saisir la portée, il faut revenir aux premières heures d'une Afrique libre, à la lueur fragile d'une indépendance encore neuve. En 1963, à Addis Abeba, 32 pays, à peine affranchis du colonialisme, se rassemblent. Leur ambition, bâtir une Afrique forte, souveraine, capable de choisir son destin sans tutelle étrangère. Ainsi naît l'organisation de l'Unité africaine, future Union africaine. Des figures comme Kwame Nkrumah et Haïlé Sélassié portent la flamme. Ils prônent une Afrique digne, puissante, unie contre la domination extérieure. Leur serment, plus jamais l'humiliation, plus jamais les divisions dictées par d'autres. L'organisation repose sur une promesse solennelle: défendre la dignité africaine, instaurer une solidarité réelle. Elle vise à barrer la route à toute ingérence, à régler les conflits par des solutions africaines. Mais le temps use les mythes. Oublier, c'est risquer de répéter l'histoire, de trahir le rêve initial. L'unité n'était pas une utopie, c'était une urgence. Aujourd'hui, la fracture est béante et la question demeure: que reste-t-il de cette vision commune? L'exclusion récente du Burkina Faso, du Mali et du Niger par l'Union africaine révèle l'ampleur de cette fracture. Ce n'est plus seulement une crise institutionnelle, c'est un basculement historique pour le continent. La suspension du Sahel, justice ou trahison? L'Union africaine justifie l'exclusion du Burkina Faso, du Mali et du Niger par une seule raison: des coups d'État et le non-respect de la démocratie. L'organisation affirme défendre les principes fondamentaux et garantir l'ordre constitutionnel en sanctionnant ces régimes venus par la force. Mais dans les villages et les villes du Sahel, la perception est tout autre. Beaucoup y voient une injustice, la preuve que les institutions sont loin des réalités et des souffrances quotidiennes. Pour eux, cette suspension résonne comme un abandon, voire une trahison, face aux crises sécuritaires et économiques qui les épuisent depuis tant d'années. Des voix s'élèvent: l'Union africaine serait manipulée, trop dépendante des financements venus d'Europe ou du Golfe, incapable de défendre les vraies priorités africaines. Ce manque d'autonomie nourrit une crise de légitimité. Certains rappellent que l'organisation survit grâce à ses dons, ce qui limite sa capacité à choisir librement son cap. La question brûle. Pourquoi exclure des Africains alors que des puissances étrangères, parfois sans histoire sur le continent, restent autour de la table des discussions? Comment parler d'unité et d'indépendance tout en laissant des partenaires extérieurs influencer les décisions vitales? La fracture s'agrandit. Pour certains, la suspension protège l'intégrité institutionnelle. Pour d'autres, elle marque un point de rupture entre le rêve panafricain et la réalité du terrain. Le fossé se creuse et la confiance s'effrite. Si cette défiance s'étend, c'est la légitimité même des institutions panafricaines qui vacille. L'idée d'une souveraineté africaine forte est plus menacée que jamais. Mais cette crise de confiance ne se limite pas au cercle diplomatique. Elle bouscule l'équilibre quotidien et les aspirations de millions de citoyens du Sahel. Le continent africain fait face à un choix décisif: exclusion durable ou véritable réinvention. Avec l'alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger tracent leur propre route. Ce n'est plus seulement une riposte à l'exclusion, c'est une exigence. Les peuples exigent des solutions africaines, conçues et portées par eux-mêmes, loin des modèles imposés de l'extérieur. Mais cette rupture risque d'ouvrir deux voies contraires. Elle peut d'abord isoler ces pays,
attiser de nouvelles crises, morceler le continent. Ou bien ce choc pourrait être le point de départ d'une unité africaine réinventée, bâtie sur la légitimité et l'adhésion populaire. Les enjeux dépassent largement ces trois nations. Il s'agit de la stabilité de tout le continent, de la crédibilité de ses institutions et surtout du droit des Africains à maîtriser leurs ressources et leur destin. La réponse à cette crise sera déterminante. Une réaction maladroite pourrait ancrer l'Afrique dans la division et la perte de contrôle, mais une mobilisation lucide et solidaire pourrait ouvrir la porte à une renaissance véritable. Face à ce carrefour historique, la question demeure. L'Afrique saura-t-elle transformer la fracture actuelle en une force nouvelle? C'est là que se dessine l'enjeu de toute une génération. L'Afrique peut-elle se réinventer? Partout du Sahel jusqu'au rivage de l'océan Indien, cette question brûle sur toutes les lèvres. Pour dépasser la crise de confiance, il est urgent de retisser le lien entre les peuples et leurs institutions. L'Union africaine ne peut plus se contenter d'être une façade lointaine, indifférente aux réalités du terrain. Sa légitimité dépend désormais de sa capacité à écouter, représenter et protéger réellement les aspirations africaines, y compris celles des régions en rupture. Il faut ouvrir un dialogue sincère, transparent et inclusif. Toutes les voix comptent, surtout celles des États suspendus, des populations marginalisées, des jeunes et des femmes. C'est là que bat le cœur vivant de l'Afrique. L'indépendance de l'Union africaine ne doit plus être un simple slogan. Face aux pressions étrangères, politiques ou économiques, elle doit défendre une souveraineté authentique. Refuser que le continent reste un champ de bataille pour des intérêts venus d'ailleurs. Voilà le vrai défi. La grandeur d'une institution se mesure à ses actes. Dignité, justice, sécurité. Ces valeurs doivent guider chaque décision, chaque action, pour offrir un avenir meilleur à tous les Africains. Car c'est la crédibilité de l'Union africaine qui se joue, et avec elle la confiance, l'espoir et la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Quel choix fera l'Afrique à l'aube de ce nouveau chapitre? L'exclusion du Burkina Faso, du Mali et du Niger révèle les lignes de fracture qui traversent le continent. Au cœur de cette crise, une question persiste. Comment réconcilier aspirations populaires et institutions continentales? L'histoire de l'Afrique ne s'écrit pas dans des salles fermées, mais dans l'âme de ses peuples. Chaque décision dictée de loin, sans écouter les réalités du terrain ni les espoirs des citoyens, risque de trahir la véritable voix du continent. Aujourd'hui, la rupture entre les institutions et les peuples du Sahel crève les yeux. Fermer les yeux sur cette fracture, c'est accepter que l'Union africaine s'éloigne de sa mission, défendre les intérêts de tous, sans distinction et sans pression extérieure. Si nous restons inactifs à ce moment crucial, nous risquons de perdre l'occasion de bâtir une société africaine unie et fidèle à ses valeurs. Le sort de millions d'enfants, de femmes et d'hommes est en jeu. Leur avenir, leur sécurité et leur dignité dépendent de notre capacité à exiger des institutions africaines qu'elles se réinventent et assument enfin la voix de leur peuple. Chacun d'entre nous, chaque conscience, porte une part de cette responsabilité. Refusons la division. L'Afrique doit avancer en écoutant ses peuples et en affirmant sa souveraineté. Ce choix façonnera la place du continent dans le monde pour les générations à venir. L'heure est venue d'agir collectivement, de réfléchir ensemble et de bâtir une Union africaine qui ressemble enfin à ses citoyens. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire africaine.